Salut la communauté, ici Cinéphile Asiatique, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on parle d'une série qui cartonne sur Netflix et qui a un ingrédient magique, la nourriture. Je veux bien sûr parler de Bon Appétit, Your Majesty. Si vous aimez les histoires qui mélangent le passé et le présent, les romances qui se construisent autour d'un bon plat et les comédies pleines d'intrigues, cette vidéo est pour vous. On va décortiquer ensemble pourquoi ce drama est si addictif. Parenthèse, quand vous vous abonnez à la chaîne, vérifiez bien que vous activez les notifications pour toutes les vidéos en appuyant sur la cloche. Sinon, vous ne les recevrez pas. Aussi, les likes ne sont parfois pas comptabilisés. Il arrive que ça ne fonctionne pas sur un appareil et ça marche sur un autre. Autre problème, parfois lors du visionnage, l'écran est noir et il n'y a que le son. Quittez simplement la vidéo et revenez dessus. Ça devrait être de retour à la normale. Je vous en parle car je sais que ce genre de problème arrive à beaucoup de personnes. Je ne sais pas trop ce que fait YouTube avec tout ça, mais bon. Bref, de retour à la dégustation. Réalisé par Jung Tae-yoo, connu pour des dramas comme My Love from the Star, ce drama est basé sur le web novel de Park Guk-jae intitulé Surviving as Yeon Sang-gun's Chef. Alors c'est quoi l'histoire? On suit Yeon Ji-young, une chef étoilée de cuisine française, interprétée par la talentueuse Im Yoona. Le lendemain du jour où elle remporte le plus grand concours de cuisine de France, elle reçoit un mystérieux livre de recettes ancien. Et là, patatras, une éclipse solaire en plein vol, un livre qui brille, et la voilà propulsée à l'époque de Joseon. Elle va tomber nez à nez avec le roi Ion, joué par Lee Chae-min. Ce n'est pas un roi ordinaire, c'est un tyran au palais hypersensible. À la fois le plus grand gourmet et le pire despote du royaume. Leur rencontre est explosive puisqu'elle le prend au départ pour un simple acteur un peu trop investi dans son rôle, tandis que lui la prend pour un fantôme. Le postulat est simple mais génial. Pour survivre et peut-être retrouver son époque, Ji-young va devoir séduire les papilles du roi en lui cuisinant des plats fusion, mélangeant les techniques modernes et les ingrédients traditionnels de Joseon. On ne va pas se mentir, le vrai héros, c'est la bouffe. À regarder après avoir mangé ou vous risquez de mourir de faim. Et même là, il y a zéro garantie. Et c'est là que la magie opère. Franchement, à chaque dégustation, les personnages sont en train de planer, littéralement. La nourriture n'est pas qu'un décor dans ce drama, c'est un personnage à part entière. Chaque épisode est structuré comme un menu, avec un plat qui donne son titre à l'épisode. On passe du bibimbap au gochujang à un steak sous vide revisité, en faisant voyager nos papilles. Mais derrière ces images alléchantes, il y a un travail de pro absolument colossal. Pour incarner son rôle à la perfection, Im Yoona a suivi un entraînement intensif de 3 mois dans une académie de cuisine et a travaillé main dans la main avec un chef renommé pour apprendre des techniques culinaires. Et résultat, elle réalise elle-même la grande majorité des scènes de cuisine, sans doublure, et ça se voit. La crédibilité est totale. La production ne s'est pas arrêtée là. Elle a engagé la crème de la crème pour superviser chaque aspect des plats. Kim Jong-chol, un chef réputé en Corée,
est celui qui a formé Imyuna, un véritable festival gastronomique à l'écran. Pourquoi on s'attache autant ? Bien sûr, une bonne recette a besoin de bons ingrédients et le casting est parfaitement dosé. Imyuna est rayonnante dans le rôle de Ji-young. Elle apporte toute sa fraîcheur, son humour et démontre une fois de plus ses qualités d'actrice. Son personnage est positif, combatif et terriblement attachant. Lee Jae-min, en roi tyrannique au cœur brisé, assure une belle performance. Il arrive à être à la fois intimidant et vulnérable. Et surtout, la chimie entre les deux leads est électrique. Leurs échanges passant de la dispute à la complicité sont un vrai régal. Autour d'eux, les seconds rôles apportent profondeur et tension. Kang Hana incarne Kang Mok-ju, une concubine ambitieuse dont les motivations sont plus complexes qu'il n'y paraît. Choi Gi-hwa, que vous avez peut-être reconnu dans Squid Game, est le prince Jason, l'antagoniste principal qui complote pour s'emparer du trône. Avant de vous donner mon verdict, une petite anecdote de tournage savoureuse. Saviez-vous que Lee Jae-min n'était pas le premier choix pour le rôle du roi ? À l'origine, c'était l'acteur Park Sung-hoon qui devait l'incarner. Mais suite à une controverse liée à une publication sur les réseaux sociaux, il a dû quitter la production. Lee Jae-min a été choisi en urgence, moins de 2 semaines avant le début du tournage, et force est de constater que ce rebond a été une belle réussite. On a parlé de la fiction, mais passons maintenant à l'histoire, car le roi Ion n'est pas né de l'imagination des scénaristes. Son personnage est directement inspiré de l'une des figures les plus sombres et les plus tragiques de la dynastie Joseon, le roi Yeon Sang-gun. Si dans notre drama, il est un tyran au palais hypersensible, dans les livres d'histoire, son règne est carrément considéré comme un cauchemar. Mais pour comprendre sa folie, il faut remonter à son enfance. Yeon Sang-gun n'a pas toujours été un monstre. Au début de son règne, il découvre un terrible secret d'État, sa véritable mère, car il a grandi en pensant qu'une autre reine était sa mère. La reine déchue, Damyun, a été condamnée à mort par empoisonnement sur ordre de son propre père, le roi Songjong, après avoir été accusée de jalousie violente et de complot. Elle aurait attaqué une concubine et l'aurait même empoisonnée. Cette révélation le traumatise profondément et le garçon, ou plutôt jeune homme blessé, se transforme en un roi vengeur. Son règne devient une purge. Il lance ce qu'on appelle la purge des lettrés de 1504. Il fait exécuter ou exiler les ministres qui ont soutenu la mort de sa mère et même des membres de la famille royale. On raconte dans certaines chroniques qu'il interdit l'utilisation du mot empoisonnement à la cour. Mais sa cruauté ne s'arrête pas là. Paranoïaque, il dissout l'institution royale des censeurs, les oreilles et les yeux du roi sur le peuple. Il s'empare de terres publiques pour en faire son terrain de chasse personnel, expulsant de nombreuses familles à grande échelle. Il est dit qu'il forçait les fonctionnaires à travailler comme ouvriers sur ses projets et enlevait des femmes de la région pour assouvir ses désirs. Alors, comment passe-t-on de ce tyran historique au roi Ion de Bon Appétit, Your Majesty ? Les scénaristes ont fait un choix génial. Ils ont gardé le noyau de sa personnalité historique, la colère, la paranoïa, l'autorité absolue et la douleur enfouie, mais l'ont adouci pour en faire un anti-héros compatible avec une romance. L'hypersensibilité du palais, c'est une métaphore de sa paranoïa historique. Son caractère imprévisible et colérique s'est directement tiré des chroniques, mais dans le drama, cette colère trouve une source de rédemption, la cuisine de Ji-young.
Là où l'histoire ne lui offrait que trahison et violence, la fiction lui offre une porte de sortie par les sens et l'affection. C'est ce qui rend le personnage si fascinant. On devine l'ombre du vrai tyran, mais on suit le chemin d'un homme qui pourrait peut-être se racheter. C'est toute la magie de ce drama. Il prend un personnage historique infréquentable et nous demande « Et si, grâce à une rencontre extraordinaire, il avait eu une chance de guérir ?» Pour garantir l'exactitude de cette partie, elle s'appuie sur les récits historiques concernant le roi Yeonseongun, consignés dans les annales de la dynastie Joseon, qui sont la principale source historique sur cette période. Son règne est universellement décrit par les historiens comme une période de terreur et de désordre politique majeur. Alors, est-ce que Bon Appétit Your Majesty est un binge-watch indispensable, un concept original et bien exécuté qui renouvelle le sagok, une réalisation soignée et des plats magnifiques qui mettent l'eau à la bouche, un duo principal charismatique et une belle alchimie, un parfait équilibre entre romance, comédie et intrigue politique. L'épisode 1 peut paraître un peu long dans sa partie forêt, mais accrochez-vous, la suite décolore. Si vous n'aimez pas du tout les éléments de fantasy, en l'occurrence ici le voyage dans le temps, ce n'est évidemment pas pour vous. Mon avis final, c'est le drama feel good par excellence. Drôle, romantique et intelligent. Il a su me surprendre et m'embarquer complètement dans son histoire. Si vous cherchez une série légère mais pas idiote, qui fait du bien au moral et qui donne faim, Bon Appétit Your Majesty est fait pour vous. C'est terminé pour moi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me donner vos recommandations de drama sur le thème de la cuisine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon appétit. Mais quelle bonne surprise, madame Yeon! 난 지금까지 미슐랭 3스타 셰프를 꿈꿨는데 사람이냐 귀신이냐? 셰프요. 요리사. 어차피 돌아갈 방법도 모르니까 이판사판이다. 오늘의 요리는 스테이크입니다. 파스타. 트라. 맛있죠? 맛있어 죽겠죠? 네가 정녕 살고 싶지 않은 것이야. 아니 지금 뭐 하는 거야? 전하께서 그 계집에게 흥미를 느끼신 게 분명해. 주상전화랑 저랑 썸 타고 그런 사이 아니거든요? 내 오늘은 그냥 넘어가지 않을 것이다. 정말 돌아가고 싶다. 나 돌아갈래.